c'est H. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo très spéciale. Je vais faire une interview avec deux amis. On va parler d'un sujet très spécial. On va parler d'hypnose régressive ésotérique avec Mylène et Michel. Mesdames, je vous laisse vous présenter. Bah oui. Michel, est-ce que je te laisse la parole en Vas-y, premier? Mylène, vas-y. Alors, bonjour tout le monde. Donc, on est là pour vous présenter effectivement l'hypnose régressive ésotérique, où on dit souvent aussi HRE pour les intimes. C'est une pratique que l'on a découvert il y a quelques années et qu'on est passionnés toutes les deux. Et voilà, on est là pour ça aussi, pour présenter cette technique qui est connue, qui commence bien à être connue quand même, mais voilà. Moi, je suis la télépathe de Michel. Et voilà. Michel, je te laisse. Bien, ben alors, à ta suite. HRE, effectivement, hypnose régressive ésotérique. Donc, Mylène, dans ce cas, est elle-même en état d'hypnose, c'est-à-dire en modification de conscience pour un ou une cliente qui, elle, assiste à la session mais n'entre pas en hypnose. Mon rôle, c'est d'être l'opératrice, c'est-à-dire de mener la session afin de découvrir ce que l'on recherche. Nous rendons auprès de la conscience du client, de la cliente. Et notre but, c'est de découvrir si cette conscience est libre. Si elle ne l'est pas, c'est de l'amener elle-même à se rendre libre. Donc durant toute la session, c'est notre cheminement entre Mylène et moi. Mylène qui voit les choses que mes yeux ne voient pas, qui entend ce que mes oreilles n'entendent pas. Et donc je lui pose des questions, elle me dit ce qu'elle voit et ainsi de suite. Nous guidons la session pour en arriver à cet aboutissement de rendre la conscience libre. Donc le résultat, c'est que la personne physique a aussi un grand changement de liberté en elle. Ouais. Voilà ce que Alors, c'est. justement, alors à quoi ça sert? Tu as dit à l'instant que ça servait à rendre les consciences libres. Mais à quoi ça sert d'avoir, enfin, pourquoi avoir une conscience? Alors, notre conscience, elle est notre essence. Elle est celle qui nous alimente, je pourrais dire, ou qui nous nourrit en énergie et en expérience. Si elle est libre, bah, tout va bien, c'est-à-dire qu'elle va nous souffler des petites choses, nous aurons envie de suivre, ce sont nos expériences terrestres agréables. Si elle n'est pas libre, ce qui est quand même malheureusement, une grande quantité de la population mondiale, est touchée par ça. Si elle n'est pas libre, bah, forcément ce qu'elle va nous induire, nous souffler dans notre corps physique, bah, ça va créer des dérapages, des situations, qui n'aboutissent pas à ce qu'on souhaiterait, mais on renouvelle, on fait des efforts et ça marche jamais. Parfois des vies pourries, je pourrais presque dire, sans aller jusque-là. C'est quand même, pas l'épanouissement alors que ça devrait être ça. Et alors, si pour les non-initiés, justement, j'ai une question là qui me vient, si je connais pas. Alors moi, je sais, je connais le concept et tout, mais c'est quoi une conscience? Alors c'est ton essence, H. Tu es incarné en tant qu'Ashwina. Mylène en tant que Mylène, Michel en tant que Mylène. C'est notre parcours actuel, d'incarnation. Donc il y a un début, une fin sur terre. Donc dans un corps physique, dans la matière. La matière, mais tenons compte aussi de l'inconscient, du subconscient, donc de l'invisible de ce corps physique et de ses mémoires. C'est le corps physique. Voilà, c'est le corps physique tout ça. En revanche, il est habité, si je peux dire, par, une conscience qu'on pourrait dire âme en termes religieux. Et cette, Essence, ouais. essence, oui, tout à fait, elle est immortelle.
elle a des tas d'expériences précédentes et elle en aura des tas après. C'est juste un petit bout de son expérience là, nous 3. Donc si Alors, elle est libre, bah, ouais. elle crée ce qu'elle a envie. Je dirais, elle expérimente ce qu'elle souhaite pleinement, c'est l'expansion, elle s'expanse. Si je comprends bien, pour résumer, c'est mon âme qui est incarnée dans moi, dans mon véhicule physique qui est Ashwina, et qui vit une expérience à travers mon corps. Tout à fait. Elle vit l'expérience au travers de toi, oui, c'est tout à fait ça. Oui, tout à fait. D'accord, super. Tout à fait. Bon, Elle est toi, et tu es elle. pour Oui, expliquer. c'est D'accord, bah, du coup, tu nous as expliqué à quoi ça sert, c'est pour être libre. Tu nous as expliqué c'est quoi l'hypnose régressive ésotérique. Et maintenant, j'aimerais savoir comment vous opérez toutes les deux. Tu l'as expliqué un petit peu tout à l'heure, mais si vous pouvez le détailler un petit peu plus. Bon, je poursuis un peu, je donnerai la parole à Mélane Oui. après. Donc là, on a un ou une cliente qui vient vers nous, qui nous expose quelques problématiques de sa vie, des questionnements, ce qu'elle voudrait comprendre aussi et quel est son souhait. intention Ouais, profonde, son oui, intention. oui, oui, dans un changement de vie qu'elle a essayé le plus souvent, essayé dans la matière, quoi, dans le physique, avec parfois des aides, des thérapies, des choses comme ça. Mais elle n'arrive pas, comme s'il y a un seuil qu'elle ne peut pas franchir. Donc elle vient à nous de cette façon-là. Donc elle nous dresse son questionnement. Là, on procède par, Skype. Tout est toujours à distance. Donc on met en place une session où on bloque, globalement 2 heures pour avoir un temps large, mais la session, elle dure entre 1 heure, 1 heure 20 ou voilà, mais on a souvent un petit peu de débrief après et donc la cliente ou le client assiste derrière son ordinateur en silence à ce travail de sa conscience. Donc c'est une réunion, il découvre sa conscience du reste dans cette, œuvre-là et donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, moi j'interroge Mylène. Mylène, elle se met quasi immédiatement, elle est déjà prête quand la personne parle, elle est déjà, dans cette modification de conscience. Tu peux l'expliquer Mylène? Comment tu te Alors, sens? Comment l'expliquer. mmh, Oui, bah, après, j'ai cette facilité-là, mmh, de pouvoir rentrer, très facilement dans les états modifiés de conscience. Donc il suffit d'entendre, la voix de Michel, soit qui fait un décompte, donc on a soit voilà, elle va me demander d'ailleurs si j'ai besoin d'un décompte plus ou moins grand et à partir de là, dès que j'entends la voix de Michel et que j'entends, son claquement en général, je suis déjà dedans. Alors parfois, je vois très très bien, parfois je vois moins, mais ça fait partie justement du processus. En général, quand je vois moins, c'est que soit il y a quelque chose qui brouille, oui, il y a quelque chose qui brouille. Mais de toute façon, on finit toujours par y arriver. D'accord. oui et Que puis mais c'est déjà une info. En fait, même si c'est brouillé, même si ça m'arrive des fois de voir noir, rien voir du tout et pendant plusieurs secondes, et c'est long. Une En info, fait. déjà, quand tu vois C'est noir, déjà une info, c'est ça. information. Ouais. Et après, c'est toutes les stratégies de Michel, finalement, derrière, à aller m'emmener hein, mmh, en bas, en haut, sur le côté, élargi, des fois même sous terre. Dans cette espèce de, je sais pas comment dire, de voyage. Ouais, c'est un voyage. Et en fait, tu rentres en communication avec la conscience et avec l'espace qu'il y a autour de la conscience, c'est ça? Avec, bah, dans l'éther, déjà. Ouais. Oui. Et après, Michel va me dire, tu vas voir, tu te rends auprès de la conscience, voilà, de la personne, Mhm. ou de l'animal d'ailleurs, parce que ça, c'est aussi un de nos créneaux. Mais je vais y aller. Je sais jamais où je vais me retrouver en fait. Parfois, je suis dans un lieu, mais je ne vois pas la conscience. Ouais. C'est déjà une info. C'est pourquoi je me retrouve ici. Mm. Donc c'est par une petite question où on va enquêter en fait. mmh, Et au fur et à mesure, les informations vont nous amener à
soit la conscience, soit nous interroger sur qu'est-ce qui se passe là, pourquoi on est ici, est-ce que tu vois quelque chose, qu'il y a d'autres personnes, d'autres entités. Voilà. Et là, le voyage, effectivement, il commence. Souvent, l'image qu'on peut donner, Michel et moi, c'est qu'elle, c'est le pilote. Hein, moi, c'est la voiture, on va dire ça comme ça. Et finalement, le client ou la cliente, c'est le voyage. D'accord. On ne sait jamais, en fait, ce qu'on va voir. Et c'est toujours... déjà, c'est de la spontanéité, parce qu'au final, même Michel, t'imagines, quand il n'y a rien, et que je lui dis, mais il n'y a rien. Oui. Hein, faut sortir de ça. Et puis, faut être ingénieuse et... Mais on y arrive tout tout à l'heure, les tu parlais justement de conscience libre, mais quand elle n'est pas libre, et comment tu vois, quand tu rentres dans l'éther, comment tu vois que la conscience n'est pas libre, justement toi? Je le vois, je le sens. Après, quand elle n'arrive pas à parler, ou quand je te donne des exemples bateaux, parce qu'au final, il y a tellement de cas, en fait, à chaque personne, ça va être différent, mais tu vas finir par le savoir. Il y a une espèce de soit, entre guillemets, prison, soit elle est dans un tube, soit il y a des êtres qui sont là entre nous et on peut pas dialoguer, soit la personne ne peut pas du tout dialoguer, soit elle est dans un état émotionnel tellement fort que soit elle te voit pas, soit elle est en boucle, tu vois, elle est dans une forme de transe. Tu te doutes bien qu'à ce moment-là, elle n'est pas complètement éveillée et consciente de ce qui se passe autour d'elle. C'est comme ça qu'on doit voir une conscience. C'est complètement présente, complètement présente à ce qui se passe. Et puis surtout, quand il y a quelque chose qui arrive dans son espace à elle de création, elle va dire, attends, bonjour, vous êtes qui? Oui. Là, quand on arrive, bien souvent, et la majorité, c'est pas du tout ce qui se passe. Ils savent soit même pas qu'on est là, soit ça les interroge même pas de savoir qu'on a, parce que finalement, on interfère dans leur sphère. Mais justement, elles sont pas libres parce qu'elles sont dans une prison par le fait de quelque chose, de quelqu'un, c'est ça en fait. Oui, oui, oui. Oui, Ouais. oui, 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 là on rentre sur la phase d'après, c'est d'aller voir qu'est-ce qui l'emprisonne, qu'est-ce qui l'interfère dans notre jargon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce qui l'interfère. Alors souvent on trouve des êtres humains, non humains, qui vont être là, oui, pour prendre l'énergie, souvent utiliser l'énergie, utiliser la personne, la conscience, à leur fin propre. D'accord. Je Intéressant. voulais rajouter quelque chose, Michel, peut-être là-dessus. Non, c'est très bien dit, hein, ce que tu dis, mais On l'invite toujours à aller voir. oui. Ça, c'est aussi Alors, il très faut important. savoir, Ouais. oui, que c'est toujours une co-création. Ça n'est jamais arrivé par hasard. La conscience, elle n'est pas contaminée simplement parce qu'elle a frayé avec des gens qui étaient négatifs ou je ne sais trop. On n'a pas très Euh, paru. Voilà, oui, voilà, tout à fait. C'est toujours à un moment d'une de ces existences, la présente, mais rarement, souvent c'est précédent, mais voilà, un moment souvent un peu scabreux de sa vie, un moment où elle est dans une incompréhension, une angoisse, elle vit quelque chose d'extrêmement douloureux émotionnellement et physiquement parfois, souvent des fins de vie. Choc. Voilà, des chocs, des choses comme traumas. ça, trauma, exact. Et à ce moment-là, elle est un peu aux abois, elle est un peu dans un au secours, on pourrait parfois dire ça, et vient s'immiscer un être qui vient lui parler à l'oreille, qui vient la secourir, lui proposer un secours, lui proposer de l'accompagner, et elle, dans sa naïveté, parce que parfois c'est des premières existences terrestres Dans sa peur aussi, hein, et dans sa peur aussi, dans sa et sidération. puis voilà, elle l'accepte. Il faut savoir aussi qu'ils sont très rusés, donc parfois ils forcent un peu la chose, donc ce n'est jamais respecté évidemment. Prenant des apparences de nos propres croyances. C'est ça. Si tu crois en Dieu, ils vont se transformer en Dieu. Sinon, ça Bien peut être sûr. ta grand-mère, ça peut être Oui. quelqu'un en qui Oui. tu crois, Oui. ça peut être des Oui. divinités, des Un quoi? Un Un ange, ange, Tout à bien fait, sûr. oui, Bien sûr, en bien sûr. fonction de tes croyances, bien sûr. Oui, oui, Ça peut oui, être même oui. un animal. Oui, 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 tout à fait. Donc ce qui va
donner en quelque sorte confiance à cette conscience qui est en difficulté. D'accord. Donc elle accepte le plus souvent et se passe plusieurs vies, plusieurs existences terrestres. Dans ce cas-là, souvent terrestre, ça peut être autre aussi, mais c'est souvent ça qui nous occupe. Et là, il l'oblige à se réincarner là où il souhaite, pour en tirer profit au niveau de l'énergie. C'est toujours récupérer un maximum Faire des expériences, des expériences. briller, prendre l'énergie. Ouais. Ces entités, c'est de prendre l'énergie et de Ouais. prendre Ouais. la puissance Oui, la puissance Et de création. et de Ouais. création aussi. Ouais. Et de volonté. Tout ça. Oui, tout ça. Ouais. Prendre l'énergie. Oui, du coup, quand la personne se libère de cette entité-là, elle peut reprendre justement C'est là, à l'instant. à l'instant, justement, le pouvoir sur sa vie, sa souveraineté. on va dire. J'attire l'attention sur le fait que c'est elle qui se libère. C'est pas nous qui la libérons. Hein. Nous, on n'a Exactement. aucun pouvoir. Hein. C'est une autre co-création. Ah oui. Nous, Oui, c'est la on conscience arrive de se libérer. Voilà, dans son espace. Ouais. Notre travail, le but de notre œuvre, c'est de l'amener à ce qu'elle se rende compte qu'elle a cette toute puissance qu'elle a oubliée, qu'elle a perdue. Parce D'accord. qu'ils se sont arrangés pour qu'elle l'oublie, évidemment. Donc, il y a plusieurs petites stratégies. Parfois, quand elle a peur ou qu'il l'impressionne, on lui demande de réduire cet individu, cet être. Et là, elle est stupéfaite d'y arriver. Parce qu'avant, elle était impressionnée par un être monstrueux, très grand, etc., ou puissant pour elle. En fait, c'est sa puissance qu'il utilisait. Et ainsi de suite, elle reprend confiance jusqu'à se dire, mais j'en veux plus, moi, de ça. Oh, mais pas possible, j'ai pas besoin d'eux. J'ai tout ce qu'il faut. Et hop, voilà. Oui, il y a aussi la libérer aussi au niveau émotionnel. Ah, c'est ça. L'impact émotionnel qui finalement l'empêche de sortir de sa transe. Oui, c'est ça. Et puis après, tu peux aussi, bien sûr, avoir des petits implants dans le corps, dans son corps, qui vont baisser ses fréquences. Que ces êtres sont en fréquence ultra basse, il faut savoir. Hein. Donc, on comprend maintenant que les corps physiques, qui sont reliés à cette conscience, ils sont eux aussi, peuvent être parfois à vivre des difficultés. C'est quand Plombé, en fait. Plombé, voilà, oui, tout à fait. Dès lors qu'on remonte ces fréquences, on ne peut plus les atteindre. Hein. Eux, ils sont brûlés, ce n'est pas leur territoire. Hein. Super, c'est chouette en fait ce que vous me racontez là. Donc ça veut dire qu'on reprend plein pouvoir et pleine puissance sur notre vie. Mais alors, moi la question que je me pose, c'est en quelles circonstances en fait, quelles sont les questions qu'on doit se poser quand on vient vous voir? Parce que on peut s'imaginer que c'est une solution miracle à toute chose. Et que quand on va être libéré, hop, on va, youpla boum, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, on va commencer à voler. Non, j'exagère, mais on va reprendre toute notre puissance et notre vie va radicalement changer. Ça va être miraculeux, mais je pense pas que ce soit le cas. Et enfin, je voulais que vous expliquiez un peu plus la chose. Quelles sont les questions à se poser d'abord avant de venir vous consulter? Là, la personne, si elle vient à nous, c'est qu'elle a entendu parler de nous, qu'on lui en a parlé, ou elle a vu Ou elle connaît la technique. Elle connaît la technique, le chaîne YouTube ou autre. Donc, elle se dit, moi j'ai quand même ça et ça et ça qui va pas. Ça fait un moment que je me sens comme ça. J'ai déjà essayé, et j'arrive pas à dépasser ça. Ou j'ai des incompréhensions. Il m'est arrivé des choses. Je me demande pourquoi ça m'est arrivé. Des questionnements de ce genre. Donc, elle ressent le pourquoi finalement. Plein de gens vont pas très bien. Et s'ils ont déjà essayé de remédier à ça, c'est bien qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Donc, ils viennent à nous pour ça. Alors, tu disais, c'est pas miraculeux, c'est exact. Et ça ne peut pas l'être, rien ne l'est. Le miracle, c'est un terme religieux aussi d'ailleurs. Ce n'est pas ça, c'est une compréhension. Il faut que la personne, la cliente, le client,
comprenne ce qu'il vient faire, qu'il comprenne que rien n'est plus puissant que lui. Donc, nulle part il va invoquer, demander, plus jamais, si c'était le cas avant. Il a tout en lui. Donc, ça va se faire progressivement parce qu'il a encore des mémoires de son corps physique. Selon son âge, elles sont un petit peu plus implantées, s'il a des décennies ou si c'est une jeune vie, évidemment. Donc c'est un travail, on va dire, je n'aime pas le mot travail d'ailleurs, mais c'est une compréhension constante de s'empêcher de reprendre ses anciens fonctionnements. Parce que tout le On monde veut reprogramme, hein. changer, on Tu te reprogramme. reprogrammes tous les jours. C'est ça. Voilà. Comme si on avait une nouvelle naissance chaque matin finalement. Pourquoi on se souvient de nos «Ah moi j'ai toujours été comme ça, il m'est toujours arrivé ça, alors là» non, on peut plus penser ça. Nouvelle façon d'être. C'est une Ouvrons à réinvention. autre chose. Mais c'est juste ce process-là que la personne doit faire. C'est ni facile ni difficile, c'est une prise de conscience. Enfin, déjà, je pense qu'il faut venir vers vous en se disant que, voilà, c'est pas une solution miraculeuse, mais il faut déjà avoir commencé un travail. J'aime pas ce mot pareil, sur soi, mais avoir commencé quelque chose, un processus sur soi qui permet justement de se soutenir Oui. dans cette nouvelle On se prend la main, on se prend en main, on se prend en main, la main, oui. Et on fait en sorte justement, c'est ma guérison. Alors c'est quoi la guérison? C'est d'aller mieux tous les jours, de se sentir mieux avec soi-même, avec les autres, mais déjà en amont avec soi-même. Et comme tu disais, en fait, c'est vraiment une programmation. Tous les jours, je dois me dire, c'est qui le plus important? C'est moi. Je suis le pouvoir. Ça, en HRE, enfin, Kalogjiro Griffasi le dit tout le temps, mais c'est la base. Je suis le pouvoir. L'être de création, c'est moi. C'est pas un dieu. S'il y a un dieu, c'est moi. Voilà. Je suis le dieu de ma création. Je suis souverain en mon royaume. Et il n'y a rien de religieux là-dedans, finalement, parce que j'attends rien des autres. Alors, pas non plus se mettre la pression en disant j'attends tout de moi, mais je me fais surtout confiance. Et je vais vers ce processus où j'essaie d'alléger aussi les choses. Si je me mets la pression tous les jours, si je suis quelqu'un à avoir une envie de perfection ou d'atteindre voilà, un objectif qui est très haut, se prendre la main, se dire aussi, bon, attends, là, j'en suis où? Comment je peux faire? Qu'est-ce qui peut être plus doux? Surtout quand on sort d'une HRE, quand on va retrouver notre quotidien, ben, il ne va pas, lui, avoir changé. Exactement. La sphère sociale ne va pas avoir changé. Le travail, ce n'est pas miraculeux dans ce sens-là non plus. Mais c'est nous, intrinsèquement déjà, qui avons changé. Mais j'aime bien l'image que tu donnes souvent, Michel, par rapport au bateau. Oui. Oui, c'est vrai que c'est une image parlante. La conscience, dès lors qu'elle a compris qu'elle était interférée, qu'elle était emprisonnée, qu'on lui avait retiré ses capacités et qu'elle les retrouve, elle vire de bord tout de suite. C'est-à-dire que elle tourne, elle change sa direction. C'est immédiat dans l'éther. L'éther, c'est voilà, c'est notre invisible, l'éthérique. Eh bien, nous, sur la Terre, ben, on est dans une masse, on est dans un monde beaucoup plus dense, complexe, de dualité, etc. Donc, l'image donnée, c'est le paquebot. On voit déjà cette masse qui immédiatement change sa direction aussi, comme la conscience. Sauf que lui, son virage, il ne va pas être immédiat. Ça va faire une grande courbe avec la masse de l'océan et la masse du bâtiment. Ben, ça va être une plus longue réalisation, ça sera plus lent, mais ça se fait. Ça se fait et si on est attentif à soi-même, on sent le changement, on ressent le changement.
Donc, c'est intéressant les points qu'on demande aux clients au départ, pas pour nous, parce que nous, finalement, on peut voir la conscience sans aucun problème qui est exposé par la personne, hein, rien. Sauf que pour elle, c'est important de comparer après, soit en revoyant sa session, soit déjà sa réflexion quand elle nous les écrit, de se dire: «Tiens, c'est vrai, ça a changé, alors que j'avais toujours ça» et quand on revoit sa session plusieurs mois après, par exemple, c'est très enrichissant ça. Donc c'est surtout pour ça que nous, on demande cette liste, sinon on pourrait le faire sans liste, on n'a pas besoin. On l'œuvre, elle se fera comme ça. On trouvera la conscience, on verra bien si elle est pas libre, ça se sent tout de suite. Parce que Mylène, elle parle de voir et d'entendre, mais c'est du ressenti aussi, c'est de la perception. On ressent, elle ressent, parfois elle dit, elle voit rien, je lui dis: «Tu vois s'il y a une conscience?» «Non, je vois pas, mais je ressens bien qu'il y a quelque chose là». Ah, on les sent, on les ressent. Donc et à partir de là, voilà, on focus sur ce qu'on a trouvé, la petite chose, un œil ou je ne sais quoi, enfin, pour arriver à démasquer le et puis ils sont souvent, les uns derrière les autres. Souvent, il y a un petit sous-fifre là qui est là et qui dit qu'il est le chef de tout et puis on sent bien nous, parce qu'on a quand même cette habitude, ce ressenti que je peux avoir un peu aussi, de me dire: «Mmh, c'est curieux, cet être-là, il ne peut pas être si puissant que ça. Il est dirigé par un autre». Parce qu'ils ont aussi une hiérarchie là-dedans, hein. C'est pareil, hein. Oui, C'est ça. c'est Voilà. intéressant, mais c'est intéressant de regarder justement plusieurs sessions. Alors, moi, j'en parlerai plus tard, mais c'est comme ça que j'ai regardé plusieurs sessions avant de me décider quand même, parce que ça permet de comprendre comment ça fonctionne dans l'éther, et ça permet de comprendre ce qui nous attend un petit peu, fait quand même. Et puis, voilà, c'est intéressant de savoir déjà où on met les pieds. Oui, On tout à n'arrive fait. pas, voilà, Tout on ne à voit fait. pas la Tout lumière, à fait. quand on va chez un médecin, chez un chirurgien, on se renseigne un minimum de la technique et tout, Mmh. Mmh. de ce qu'il y a derrière. Donc, c'est pareil pour C'est du une opération, hein, c'est exactement ça, Oui, hein. On oui. parle aussi de ça, une opération Et une chirurgicale. convalescence, ouais. convalescence. Et voilà, et la Métabolisation, convalescence, elle va convalescence. être différente en fonction des personnes. C'est ça, ce qu'on peut appeler, nous, dans notre jargon, la métabolisation. C'est ça. Et comment on intègre finalement ce qui vient de se passer pendant la CHRE, comment on va l'intégrer après dans notre incarnation, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment différent pour chaque personne. On ne va pas guérir de la même manière. Chaque personne, on est complètement différent dans la guérison et c'est exactement pareil. Il n'y a vraiment pas de règle en fait. Alors des fois, ça peut paraître injuste parce qu'il y a des personnes qui vont, ça va être hyper facile, hyper fluide. Alors la règle aussi, c'est de ne pas attendre, surtout après une HRE, vraiment laisser les choses, faire confiance en fait à ce qui vient de se passer et pas attendre un miracle parce que là en fait on bloque déjà le processus et on se crispe sur quelque chose au niveau de l'énergie. Ouais. Ouais, ouais. On Après ça réanime reste des humain, programmes, en fait. ça reste humain de vouloir le meilleur pour soi, surtout après cette expérience. Ouais. On a envie que ce soit, ça y est, qu'on soit libéré. Mais si tous les jours, quand on se regarde dans la glace, on se dit ah non, en fait, peut-être que t'es mieux, peut-être que t'es moins jolie, peut-être que tu pourrais faire plus. Déjà, si on se met cette pression-là, si on change pas des petites choses dans notre vie qui nous assomment, qui nous enclavent, qui nous retiennent, ben, la guérison se fera forcément beaucoup plus lentement. Là, c'est ça, la métabolisation, déjà, elle est différente pour chacun, parce qu'on est tous différents. Il ne faut surtout pas se comparer à la copine, voilà, pour qui ça s'est passé autrement. Et il y a s'accompagner aussi dans cette guérison tous les jours. C'est ça, hein. Se faire accompagner aussi, hein, pourquoi Ah oui, pas. que oui, Oui. parce qu'en fait, on peut continuer à aller voir des thérapeutes ou d'autres spécialistes qui peuvent accompagner alors je m'y connais pas trop, le subconscient, c'est ça?
ou le... Alors, si c'est le physique, oui, c'est le conscient, c'est l'inconscient et le subconscient. Oui, c'est ça. S'il bloque, lui, avec des anciens programmes, bon, il y a de là Des à mener. croyances. Corps physique, ben, on va avoir du cellulaire à réparer. Pareil, on va dans la médecine qui va nous soigner. C'est pour ça, ça guérit pas tout à tous les plans. Après, il faut se faire Non, parfois c'est l'origine du problème ou de la maladie ou enfin, de ce que vit difficilement la personne. On peut éradiquer l'origine par ce biais-là. Si c'est le cas, on pose la question. Hein. Est-ce que c'est ésotérique? Est-ce que Ouais, c'est on pose la ésotérique ou est-ce que question. c'est physique? On pose cette question. Hein. Et si c'est ésotérique, bon, d'accord, elle est éradiquée. Mais bon, ben, la plaie qui est toujours sur le bras, imaginons, ben, il faut qu'elle se cicatrise. Donc pour ça, on peut être assisté par les gens compétents. Ah ben, c'est autre chose. Voilà. On dit souvent qu'il faut une session. Alors ça, c'est Oui, vraiment c'est vrai. le classique. Oui. C'est vrai. La libération. Après, C'est effectivement, vrai. il y a des cas. Il y a des cas où ça nécessite un peu plus. Parce que la personne ne va pas bien, parce que la conscience a besoin des fois qu'on lui rende visite pour lui expliquer certaines choses ou la soutenir sur un domaine. Ça peut arriver qu'il y ait à nouveau interférence, mais c'est vraiment Ça, rare. c'est le plus rare. En fait, Oui. C'est le plus rare. le mieux, c'est Souvent, vraiment de faire confiance oui. à sa conscience. Oui, le plus souvent, quand il y a vraiment quelqu'un qui va mal après et on écoute, on entend ça, on laisse un peu passer de temps, mais si vraiment c'est ça ou si elle nous signale ça, eh bien, c'est souvent une sorte d'incompréhension de sa conscience. Enfin, c'est pas la conscience qui ne comprend pas, c'est le corps physique ou Le lien corps, le qui a à nouveau été fait subconscient. entre Voilà, les tout deux. à fait. Oui. Parce que c'est une nouvelle vision pour cette conscience aussi qui a été incarnée de force généralement dans ce corps physique. C'est pas elle qui l'a choisi. Donc elle doit s'adapter à ce corps physique qui lui a navigué tout seul sans elle ou à moitié et qui est un peu perdu aussi. Donc quelquefois c'est ça qu'il faut Il y a reconnecter. un recalibrage à faire parce que C'est la ça. France, elle, dans les terres, a sa manière de fonctionner Oui. Oui. qui est peut-être des fois un petit peu trop forte au niveau des fréquences ou quoi pour un corps physique. Et du coup, le corps physique peut en souffrir. D'ailleurs, je donne un exemple, mais ça a un calibrage. En fait, Sans être sur la force ou sur c'est la presque fréquence, ouais. oui, c'est presque comme une compréhension, je dirais. Comme si cette conscience se retrouve en face d'un corps physique inconnu, ce qui est le cas parfois, enfin quasiment inconnu. Quelquefois, il nous arrive d'avoir une conscience qui dit qu'elle ne se sent pas incarnée, qu'elle ne sait pas qui est ce corps. Donc, il faut qu'elle l'apprivoise. Et ce corps, lui, il a été un peu, entre guillemets, abandonné finalement d'une certaine manière. Donc c'est cette connexion-là qui doit se mettre en place. Et quelques rares fois, voilà pourquoi Mylène dit que quelques rares fois, on refait une vérification. Mais dans la plupart des cas, non. Non, non, une seule. Cette conscience, elle a compris. Hein. Elle a compris. Elle ne se fait pas réinterférer comme ça. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Super. Vous avez des trucs à rajouter? Oui, on pourra en parler pendant 2 heures, je suis d'accord. Oui. Là, si je vous lance, là, c'est terminé. On est là jusqu'à 21h. Mais on a dressé, je pense, à partir de là, on peut ouvrir des questionnaires aussi. Hein. Les personnes qui regardent pourront nous contacter et poser des questions. Hein. Très ouverte à répondre. Que les personnes posent des questions sous les vidéos qu'on va poster. Voilà. Pour une prochaine, si on programme une prochaine session, une prochaine interview. On pourra répondre, absolument. Absolument, ou préciser. Oui, bien sûr. Ok, donc je lance volontiers. Si vous avez des questions, vous laissez un commentaire et Mylène et Michel vous répondront la prochaine fois. Volontiers. Et du coup, on va conclure. Juste, comment on fait pour vous contacter? Comment on fait pour profiter de vos services, mesdames? Alors, il y a une adresse mail qui, si on regarde la chaîne YouTube, qui s'appelle Michel François, voilà. Il y a l'adresse mail
communicante et je réponds toujours. D'accord. Et il y avait quelque chose aussi qui était important, c'est quand on prend contact, donc les personnes prennent contact finalement avec Michel, et avant la session, en fait, il y a une pré-session. Oui. Oui, tu as là, raison. Une pré-session qui a pour but de rencontrer la personne déjà par Skype aussi. Donc ça fait déjà ça permet de mettre au point la technologie parce que quelquefois on a des petits réglages à faire. Donc pour que le jour de la session, on soit prête, C'est parfait. toutes les 3. Et surtout, moi, ça me permet d'échanger avec la personne sur ce qu'elle m'a écrit, d'approfondir certaines choses, de simplifier, peut-être pas la peine qu'elle donne énormément de détails sur toute son histoire de vie pour que ce soit pas trop long à évoquer. Et voilà, ça sert à ça, cette pré-session. Ouais. Souvent, c'est les points qu'on demande, souvent, c'est non pas finalement qu'est-ce qui a été par les points importants de sa vie, mais finalement, qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des boucles. Oui, parce qu'il y a des choses qui ont été évacuées. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a envie de voir changer aujourd'hui. Super. Bon. Pré-session, et puis après, effectivement, après la session, il peut y avoir aussi des échanges. Alors souvent, oui, bien sûr. Ça reste Michel, parce que c'est ton mail. Oui, je suis disponible pour répondre, mais largement. Derrière. Super. Un suivi de bout en bout. Mais un sacré voyage. Et un sacré voyage, une sacrée expérience. Et moi, je le recommanderais pour tout le monde. Oui. Déjà, de par toi, ton expérience. De par mon expérience personnelle. On en reparlera. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. C'est nous, c'est moi. Merci H. Mais avec grand plaisir. Moi, ça a été un plaisir. De toute façon, je voulais parler de ça depuis longtemps. Donc voilà, chose faite. On se retrouve la prochaine fois pour les questions-réponses. Volontiers. Et pour parler des témoignages. Et puis peut-être qu'une autre personne se joindra à moi pour témoigner. Surprise. Parfait, très bien. Super. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous deux aussi. Et à vous tous. Merci. À très bientôt.